Alors j'ai ici une vidéo avec un titre qui apparaît derrière la tour, mais on voit que cette vidéo n'a pas été bien prise, qu'elle bouge si on voit par rapport à la ligne rouge. Donc je voudrais que mon texte corresponde au mouvement de la vidéo et je voudrais aussi que le masque qui me permet de faire apparaître le titre derrière la vidéo bouge en même temps. Alors je suis dans Fusion maintenant, je vais ouvrir la bibliothèque de médias, je vais aller chercher ma vidéo que je vais connecter à mon MediaHost. Alors j'ai deux possibilités, soit je duplique mon nœud, soit je le reprends à nouveau pour avoir la même vidéo. Pour que mon organisation soit plus claire, ce nœud-là, je vais le renommer en appuyant sur la touche F2 et je vais mettre vidéo dessus. Je vais ensuite connecter ma vidéo dessus à mon média in et on va ranger l'interface pour qu'il y ait une certaine logique. Alors maintenant je vais créer un masque sur cette zone ici, sur la vidéo de dessus, pour créer un cache en dessous lequel je vais mettre un titre. Donc je prends un nœud polygone que je connecte à ma vidéo de dessus. Chose importante, je vais positionner mon curseur à environ 120 images parce que ma vidéo fait environ 240 images, ce qui fait la moitié. Et je vais maintenant aller dessiner mon masque. Je sélectionne mon polygone et je vais poser des points pour dessiner le masque. Pour mieux comprendre la technique employée, je vais rajouter un nœud qui n'est pas utile, uniquement pour visualiser le masque. Je vais donc choisir un nœud de colorimétrie, j'appuie sur la touche majuscule et je lâche. Je vais modifier la couleur et on voit apparaître notre masque. Notre masque a été créé à la 120e image et si on bouge le curseur, on voit que, eh bien, il n'est pas fixe à cause du mouvement de caméra. Je me remets à 120 images et on va donc utiliser un tracker. Je vais choisir un tracker planaire. Je vais d'abord sélectionner mon Media In qui est la vidéo de dessous et je vais faire ajouter. Alors je vais commencer par définir la zone que je veux traquer, donc mon tracker est bien sélectionné et je vais aller créer une petite zone en mettant des points. Maintenant que ma zone est définie, chose importante, je suis toujours à 120 images là où j'ai fait mon masque. Je vais cliquer ici sur 7 de façon à bien récupérer le nombre d'images où est mon masque et je vais cliquer ici pour traquer vers l'avant. Je vais ensuite me remettre à 120 images et je vais traquer vers l'arrière. Maintenant, je vais cliquer ici sur Create Planar Transform et j'ai un nœud Planar Transform qui apparaît. Je vais pouvoir donc maintenant déconnecter mon tracker. Je n'en ai plus besoin, je vais le mettre de côté. Et je vais pouvoir aller positionner mon transform en appuyant sur la touche majuscule ici, au-dessus de mon polygone. Maintenant, si je fais play, on voit que notre masque suit bien les mouvements de la vidéo. Alors, je vais maintenant retirer mon nœud color. J'ai préparé un nœud texte. Je vais déconnecter mon média de dessous. Je vais connecter mon texte à mon média de dessus, qui me crée un merge. Et je vais connecter mon merge
à l'arrière-plan. Si je fais play, je vois que mon texte bouge lui aussi. Je vais donc retourner à 120 images. Je vais sélectionner mon planar tracker. Je vais recréer un nœud transform et je vais positionner mon nœud transform juste avant mon merge, ici, en appuyant sur la touche majuscule. Et si maintenant je fais play, je vois que mon texte suit le mouvement de caméra. Maintenant, si je veux animer mon texte, je vais sélectionner mon transform, je vais positionner une image clé sur les X, je vais aller cacher mon texte, je vais déplacer jusqu'à 100 images, je vais remettre mes X de façon à voir le texte, et si je fais play, on a bien un résultat où l'ensemble suit le mouvement de caméra.